Dans le petit monde des langues dites régionales, il y a les vedettes, le basque, l'occitan, le corse, le breton, et puis il y a les autres, celles dont on parle peu, et c'est à l'une d'entre elles que je m'intéresse cette semaine, à la langue bourguignonne. Alors qu'est-ce que c'est que la langue bourguignonne? Alors première chose à savoir, c'est une langue d'Oïl, c'est langue latine du nord de la Loire, une langue proche mais différente du français, du picard, du normand, de quelques autres. Une langue donc qui a eu des spécificités. Qu'est-ce que c'est que le portugais? C'est l'évolution spécifique du latin au Portugal. Qu'est-ce que c'est que le roumain? C'est l'évolution spécifique du latin en Roumanie. Qu'est-ce que c'est que le bourguignon? C'est l'évolution spécifique du latin en Bourgogne. Et quelles sont ces spécificités? C'est qu'il y a eu une très forte influence des Francs à la chute de l'Empire romain, ça c'est vrai pour toutes les langues d'Oïl, mais une influence spécifique liée à l'arrivée des Burgondes, qui était un autre peuple germanique, qui parlait une autre langue germanique, et ça a donné des caractères spécifiques aux Bourguignons. Cette langue a été une langue administrative du temps des ducs de Bourgogne, une langue de littérature également, et on a encore aujourd'hui des écrivains en langue bourguignonne. Quel est l'état de la langue aujourd'hui? Eh bien écoutez, on n'en sait rien pour une bonne raison, c'est que personne ne mène d'enquête sur le sujet. Ça vous montre l'attachement du pays à ces langues dites régionales. Ce que l'on sait, donc il nous reste des locuteurs, mais forcément il y en a de moins en moins bien pour une raison simple, cette langue n'est pas du tout enseignée à l'éducation nationale, n'a quasiment aucun moyen, ni du département, ni des départements, ni de la région. L'État quand même donne 15 000 € par an, vous imaginez avec ça ce que l'on peut faire. Et alors non, je nuance, non, il y a quand même une toute petite présence à l'éducation nationale, à l'initiative de bénévoles extérieurs. Dans 4 écoles, il y a des ateliers d'initiation à raison totale de 60 heures par an au total. Bon, vous imaginez que c'est pas avec ça qu'on va former des locuteurs et assurer l'avenir de la langue. Terminons quand même sur une note d'espoir positive. Le bourguignon est rentré pour la première fois à l'université en 2025, c'est tout récent, à l'université de Dijon. Il y a quelques ateliers d'initiation et de connaissance de la culture bourguignonne. C'est bien, mais c'est évidemment très insuffisant si l'on veut sauver cette langue. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express sur le bout des langues.